Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer une opération de sous-détail de prix unitaire. En gros, ce sont les différentes opérations qui vont être attribuées aux lignes de devis lorsqu'on va devoir étudier un projet. Allons tout de suite pour un exemple que vous puissiez bien comprendre. Pour ce faire, dans le volet de navigation, nous allons cliquer sur le calcul des sous-détails de prix unitaire. Nous aurions pu passer également par le menu général, notamment à travers ce bouton. Ça revient à la même. Voilà. Donc ici nous allons ouvrir par deux clics la bibliothèque. Voilà. Bon, il y a déjà des enregistrements qui sont présents, mais ce ne sont pas des enregistrements définitifs. Il revient à l'utilisateur de regarder chaque ligne et de modifier les données selon ses propres données internes. Voilà. Mais pour faciliter, toujours est-il que pour faciliter la tâche, nous avons déjà saisi quelques éléments, environ 237 lignes qui sont déjà saisies. Mais il revient à l'utilisateur, encore une fois, de modifier les différentes données pour qu'elles s'adaptent à ces réalités. Bon, là en l'occurrence, nous allons par exemple utiliser faire un calcul de sous-détail sur l'acier HA8. Et là, ce que nous allons étudier, c'est la fourniture et la pose de l'acier HA8. Alors, un double clic sur la ligne. Je vais vous montrer encore une autre test. J'aurais pu, après sélection de la ligne, faire simplement calculer, cliquer sur le bouton calculer sous détail. C'est arrivé à la même. Alors, étant à l'intérieur, je vois qu'il s'agit effectivement d'un gros œuvre et que l'unité de vente, c'est le kilogramme. C'est-à-dire, si par exemple, le fer sur un devis est vendu en kilogrammes, donc ça, le montant que je vais trouver ici est le montant d'un kilogramme de fer HA8. Voilà. Donc, allons-y. Je viens dans l'onglet affecter tâches élémentaires. Bon, je vois bien que le nom de la tâche c'est façonnage, préparation et pose. Alors, ça veut dire quoi? Lorsque j'ai acheté l'acier en prix rendu chantier, je vais notamment pratiquer au découpage et ensuite au façonnage de ces différentes découpes. Voilà. C'est l'ensemble de ces tâches que nous allons essayer de déterminer un prix unitaire de vente. Voilà, un prix unitaire en débouché sec. Voilà. Alors, selon moi, mes données, il se trouve que mon entreprise réalise pour une journée de 8 heures de travail 150 kg d'acier HA8. Les 130 kg pardon, représentent le rendement d'une équipe. Voilà. Donc, je vais répéter. Dans mon entreprise, une équipe composée de un ouvrier manœuvre et un ouvrier qualifié réalise 130 kg d'acier. Il façonne et il prépare 130 kg d'acier pour 8 heures de travail. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le façonnage et tout, je vois qu'il n'y a pas ici comme matériel pour faire cette tâche, on a besoin d'une cisaille. Bon, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser d'autres matériels que moi peut-être je n'ai pas listé ici, mais si ça va être le cas, vous pouvez toujours cliquer sur une autre ligne et ajouter un autre matériel qui aurait été préalablement enregistré dans votre bibliothèque des matériels. Voilà. Mais pour le moment, moi je me suis limité à la cisaille. Voilà. Parce que moi c'est avec une cisaille, un ouvrier qualifié, un ouvrier manœuvre que je réalise mes 130 kg d'acier HA8 par jour pour une journée de travail de 8 heures bien entendu. Alors, en termes de fourniture, je pouvais directement insérer le HA8 comme fourniture. Ou alors je pourrais créer carrément une autre tâche que je vais appeler par exemple achat. Voilà, et ça allait prendre en compte la quantité d'acier qu'on devra acheter pour pouvoir réaliser
c'est 130 kg. Façonner, c'est 130 kg pour 8 heures de travail. Mais je préfère rester ici. Alors, je vais sélectionner l'acier. Bon. Voilà, HA8. Voilà, HA8. Le dosage, alors, c'est 130 kg que je réalise. Donc, le réemploi. La notion de réemploi, notamment, se voit lorsque nous utilisons du coffrage. Lorsqu'on a un coffrage en bois sur un chantier, il se trouve que le coffrage peut être réutilisé plusieurs fois avant de ne plus être utilisable. Donc, statistiquement, on peut arriver à déterminer un nombre moyen pour tous nos chantiers. Et c'est ce nombre moyen-là qui va être inscrit dans la colonne réemploi. Voilà. Mais comme en termes d'acier, lorsqu'on pose l'acier, c'est définitif. Donc, le réemploi est 1. Voilà. Donc, comme dosage, c'est 1. Voilà, parce que c'est une quantité, un dosage d'acier, 1 kg d'acier que nous allons, le prix d'un kilogramme d'acier que nous allons utiliser ici. Voilà. Et en dehors de l'HA8, nous avons par exemple du fil de fer écuit. Le fil de fer écuit ou alors fil d'attache. C'est généralement ce qu'on utilise pour, pour maintenir en place les étriers et les filantes. Voilà, les différents cadres et les filantes dans un façonnage d'acier. Voilà. Et généralement, son dosage, c'est 2% du poids de l'acier que nous sommes en train de façonner. Bon, comme ici, l'acier que nous avons utilisé a une quantité de 1, alors le dosage aussi pour le fil de fer et puis c'est 2% de 1, c'est-à-dire 0,02. Donc 0,02. Voilà. 0,02 représente 2% de 1. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le prix unitaire de HA8 en termes de matériaux, c'est 680,27. Voilà. Ici, la cisaille est déjà sélectionnée. C'est une seule cisaille dont nous avons besoin pour réaliser, dont une équipe a besoin pour réaliser, c'est 130 kg. Donc voilà, ça reste. Et finalement, en termes de main d'œuvre, comme on l'avait vu précédemment, il s'agit d'un ouvrier manœuvre et d'un ouvrier qualifié. Voilà. Une fois que nous avons rentré ces éléments, un petit clic sur le bouton d'enregistrement. Je vais ensuite voir le récap. Et dans le récap, je vois que pour façonner, préparer et poser le HA8 en termes de fourniture pose, j'aurai à dépenser 680,27 francs le kilo pour ça. Ensuite, pour la fourniture. Ensuite, le matériel n'a pas été facturé, sans doute parce que je n'ai pas mis un prix unitaire sur la cisaille. Voilà. Si j'avais mis un prix unitaire mais on peut toujours y remédier. On va essayer. Bon, supposons que je lui donne comme coût horaire, si je lui donnais par exemple 200. Voilà. 200 comme coût horaire. J'enregistre. Je ferme. Voilà. Je fais une mise à jour. Voilà. Les 200 sont là. Et quand je reviens en récap, 200 pour un prix horaire de 200 francs comme matériel, je me retrouve à 12,31 francs le kilo. Voilà. Ensuite, en termes de main d'œuvre, 59,38 francs. Voilà. La main d'œuvre, voilà. Pour cette quantité horaire de travail, c'est-à-dire 16 heures de travail, je me vois en train de dépenser voilà, environ voilà, de toute façon 59,38 francs le kilo. Pour réaliser 1 kg d'HA8, je vais dépenser 59,38 pour réaliser 1 kg d'HA8. J'aurai besoin de 12,31 francs de matériel. Pour réaliser 1 kg de HA8 toujours, j'aurai besoin de 680,27 francs de matériel. Voilà. Et comme total, je suis à 751,97. Voilà. Et toutes ces données prennent en compte déjà les pertes et tout ça. Donc, pas plus besoin de tenir compte d'une quelconque
quantité de pertes. Dans cette vidéo, nous venons d'apprendre à calculer euh, un, un prix de sous-détail pour un matériau ou alors un prix de sous-détail pour une opération.